Oui, grand merci au groupe de louanges pour nous diriger dans ces chants de louanges ce matin et à tout le monde qui est ici pour participer. Et ceux qui sont chez vous, chez eux, là, merci aussi d'être là avec nous ce matin. Voilà. Alors, peut-être comme vous, ces derniers jours, je travaillais beaucoup dans mon cours en arrière, à préparer le cours en arrière pour l'hiver et travail de jardinage et préparer les plantes et couper ça, tout ça. Et en travaillant dernièrement dans la terre, tout ça, ça m'a fait penser à la parabole de Jésus, la bonne semence. Le semeur. Et donc, ça, c'est notre sujet ce matin. Parce que on a le sol chez nous, dans le cour en arrière chez nous. On a toutes sortes de sols, toutes sortes de terres différentes. On a une partie où c'est le tourbe. Tourbe et mauvaise herbe ensemble, dans un endroit. Mais juste en dessous, il y a une couche de terre. En dessous, il y a peut-être 2 pouces de gravier. Toute fine, là, que l'entrepreneur a répandu. Donc, quand tu mets ta pelle dedans, crunch. Pas à côté de ça, et quand on creuse, il y a la cochonnerie, morceaux de fil, de ciment et d'autres choses. Et si on va plus loin, c'est la bonne terre. Alors, tout le mélange de terre qui est là. Donc, on va lire la parabole du semeur ce matin et porter nos regards sur ça et une application à nos vies aujourd'hui. Donc, la lecture, c'est Marc, chapitre 4, les versets 3 à 9 pour commencer. Et un peu plus tard, on va lire ce que Jésus a donné comme interprétation. Mais on va commencer avec la parabole même, Marc, chapitre 4, les versets 3 à 9. Et juste pour vous dire, la même parabole se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, et aussi Luc, chapitre 8, dans les 3 évangiles. Donc voilà, verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer, et comme il répandait sa semence, les graines tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde, comme le cours en arrière chez nous. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées, comme ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisèrent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre 100. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors, les paraboles, Jésus parlait beaucoup en paraboles. Et une parabole, c'est vraiment une illustration prise de la vie ordinaire que les gens pouvaient vraiment comprendre et s'identifier avec. Quelque chose tout à fait normal, mais qui était donné pour illustrer une vérité spirituelle. C'était ça le but d'une parabole. On prend un exemple de la vie ordinaire et à travers ça, on enseigne une vérité spirituelle. Jésus, on dit qu'il a donné une 40aine de paraboles dans les évangiles. Le contexte historique du temps de Jésus et la parabole, c'est que les gens comprenaient très, très bien l'idée d'un semeur, parce qu'il n'y avait pas de machine, tracteur, comme aujourd'hui, pour s'aimer, pour préparer le sol. Donc, quelqu'un, si j'ai une photo ici, là, voilà. C'est un tableau par Jean-François Millet, et qui était fait en 1850. Mais on avait une poche et on prenait les graines et on lançait comme ça, un peu partout. Et on traversait le champ, gauche à droite, en arrière, tout ça, juste en sémant, en lançant les graines un peu partout.
Alors, les gens comprenaient, quand Jésus parlait d'un semeur qui partait pour semer les champs, ils comprenaient très bien parce que ça faisait partie de leur vie. Ils le faisaient eux-mêmes ou ils le voyaient partout autour d'eux. Donc, dans la parabole, on voit qu'il y a 4 sortes de terrains. Le long du chemin, et les graines sont fouillées aux pieds parce que les gens marchent là, la terre est dure, solide, donc les graines ne peuvent pas pousser, donc les oiseaux viennent et ils mangent les graines. Deuxième terrain, c'est les endroits pierreux, rocailleux. Il y a de la terre, mais pas profonde, trop de roches. Et donc les plantes poussent, mais sèchent et meurent. D'autres graines tombent parmi les épines, les ronces. Et là, elles poussent aussi. Mais finalement, étouffées par les mauvaises herbes, la plante continue à vivre. Dans le deuxième, les plantes meurent. Mais dans le troisième, la plante continue à vivre, mais le problème, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Et le quatrième, c'est la bonne terre, où les plantes poussent, grandissent et portent du fruit et une récolte abondante. Donc ça, c'est la parabole. Assez simple, très bien compris par eux autres et pour nous aussi, à une certaine façon aussi. Donc, si on continue en Marc chapitre 4, au verset 14 au verset 20, Jésus donne l'explication. Parce que les gens disent, mais ça veut dire quoi Jésus? Et Jésus dit, hey, si vous ne comprenez pas cette parabole, vous n'allez pas comprendre les autres. C'est-à-dire, voici une parabole assez simple. Tout le monde devait la comprendre. Donc, verset 14. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole était sémée. À peine ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui était sémée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Wow. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Alors ici, dans l'explication, nous avons, Jésus dit, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est assez évident. Et le terrain, c'est nous, les êtres humains, nos cœurs. Le cœur des gens qui sont ouverts ou fermés dans les états différents. Au bord du chemin, sont des gens qui ont un cœur endurci, ne veulent rien savoir, sceptiques, et la parole n'a aucun impact dans leur vie. Les endroits rocailleux, un sol peu profond, c'est-à-dire les gens ne sont pas sincères. On accueille la parole avec joie, mais c'est temporaire. Et dès que quelque chose arrive, c'est pas selon nos attentes, on attend de mieux que ça, Dieu ne répond pas, difficulté dans la vie, on l'abandonne. Il y en a, donc parmi les épines, les ronces, une plante encore qui pousse. Mais comme vous savez bien, les racines poussent, les mauvaises herbes poussent plus vite que les plantes qu'on sème, et plus nombreux. Mais la plante est encore là. C'est pas que la plante est morte, mais pas de fruits. Nos priorités sont ailleurs, on se laisse influencer par le monde autour. Paul, c'est une description, on peut dire, triste
de quelqu'un, Démas, de Timothée, chapitre 4. Il dit, car Démas m'a abandonné par amour de ce monde. Et ça, c'est triste. Un membre de son équipe qui a abandonné l'équipe, abandonné d'une façon pratique au moins sa foi, par amour de ce monde. Et Jésus dit, la bonne terre. Mais la bonne terre décrit ceux qui entendent la parole, portent du fruit. On le met en pratique. On laisse Dieu changer sa vie. On est obéissant. Une question d'humilité, de soumission et d'obéissance. Ce que nous avons dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Donc voilà la parabole et l'explication que Jésus a donnée. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Chaque fois qu'on lit une parabole, on devrait poser deux questions. La première question, voici les deux questions. Première question, quelle est la vérité principale que Jésus veut communiquer? Parce que Jésus donne l'illustration, la parabole, pour un but, une raison. C'est pour communiquer une vérité. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut tirer, et on va voir ça dans cette parabole, mais il y a une vérité principale qu'on doit saisir et comprendre. Donc, dans celui-ci, ou celle-ci, la parabole, la qualité du sol, la qualité de la terre va déterminer si la semence va prendre racine et bien pousser et produire du fruit. Ça, c'est la vérité assez simple, principale. C'est la qualité du sol. Est-ce que c'est la bonne terre ou une terre mélangée de ronces ou de roches? Mais c'est la terre, le sol, qui va déterminer si la plante va pousser. La vérité pour nous, c'est la condition du cœur de l'homme qui va déterminer comment on va recevoir la parole de Dieu. C'est le cœur de l'être humain qui va déterminer si la parole est bien reçue. On doit faire attention à ne pas mettre la faute sur les autres. Parce que, verset 14, oui, le verset 14 et 15, Jésus dit, certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole. C'est pas la faute de Satan ici, là. C'est pas la faute de Satan que les graines ont été arrachées. C'est la terre est tellement dure, tellement impactée, tellement solide. La plante, les graines ne poussent pas, et donc la graine est là pour être arrachée par Satan, par les oiseaux, n'importe où. C'est pas toujours la faute des autres. C'est pas la faute de mes parents. C'est pas la faute du gouvernement. C'est pas la faute de mon arrière-passé. C'est mon cœur. Ça, c'est pas parce qu'il y a tellement de roches. Pourquoi il y a des roches? Pourquoi est-ce qu'il y a des mauvaises herbes? On doit regarder en dedans. Il ne faut pas mettre la faute toujours sur les autres. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est notre cœur. C'est la qualité du sol, la qualité de la terre, notre cœur. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Quelques commentaires. Cette parabole est souvent citée et comprise dans le contexte de l'évangélisation. C'est pour les non-croyants. On annonce la parole, on distribue, on fait l'évangélisation et les gens le reçoivent, ils ne reçoivent pas, ils le rejettent. Et c'est souvent dans le contexte de l'évangélisation, d'annoncer la parole aux autres. Mais on fait erreur, une grande erreur, si on applique cette parabole seulement aux autres, aux non-croyants. Il faut d'abord l'appliquer à nos propres cœurs, à nous-mêmes. Ça s'applique à nous. Pas seulement quand on a reçu la parole de Dieu au début de notre vie chrétienne, mais tout au long de notre pèlerinage avec le Seigneur. Quel est l'état de notre cœur?
les moments où on est vraiment ouvert, quelque chose arrive dans la vie et le cœur s'enferme. On devient sceptique, manque de foi, faible, ou on laisse les affaires du monde s'infiltrer dans notre vie. Voyez-vous, tout au long de notre pèlerinage avec le Christ. Et cette parabole est donnée comme un avertissement pour que chaque personne examine son cœur. Comme Jésus dit au verset 9, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ça, c'est l'appel de Jésus à nous tous, qu'on examine notre cœur. Quelle sorte de terre? Où sommes-nous? Et comment allons-nous continuer à être la bonne terre? En tant que disciple de Jésus, quelle est ma réponse quand j'entends la parole de Dieu? Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de notre cœur? Un cœur endurci, comme au bord du chemin, manque de pardon, l'orgueil, l'amertume, ça va endurcir le cœur. Un cœur qui n'est pas vraiment sincère dans mon désir de suivre Jésus. Au début, vraiment sincère, maintenant, faible. Les roches, peu profondes, manque de sincérité. Un cœur partagé. Je permets aux soucis de ce monde, les mauvaises herbes de s'infiltrer et affaiblir mon désir et mon but de suivre le Seigneur Jésus, et je commence à être plus attiré par ce que le monde a à offrir. Ou est-ce que j'ai un cœur malléable, humble, soumis, prêt à accueillir et obéir à la parole de Dieu? En Isaïe 57, nous lisons « Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. » Il y a d'autres vérités ou d'autres enseignements qu'on peut retirer de cette parabole. Je vais t'en souligner quelques-unes. Le semeur. Donc voilà là. Oh. Ah, excusez. Tu étais déjà là. Il n'y a pas de copie de mes notes, mais quand même, il est déjà rendu là. Merci. Merci. Merci, Baudelaire. Le semeur. Alors, le semeur, comme Jésus dit, c'est celui qui sème la parole. Donc, c'est qui sème la parole? Alors, premièrement, Dieu. Dieu sème sa parole. Dieu parle. Dieu communique. Il est en contact. Il parle à travers sa création. Il parle à travers sa parole. Il parle par l'esprit dans le cœur de chaque individu, par sa conscience. Dieu est à l'œuvre. Et personne ne peut dire, « Ah, je ne suis pas au courant. Je ne savais pas. » Romains chapitre 1. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans les œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu. Ils ne lui expriment pas leur reconnaissance. Dieu est à l'œuvre. Dieu parle. Et voilà comment on peut prier pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Qu'ils soient à l'écoute, qu'ils reçoivent, qu'ils entendent. Pas qu'ils entendent, ils entendent parce que Dieu parle, mais qu'ils aient leurs oreilles ouvertes et un cœur prêt pour recevoir. Mais les autres qui s'aiment, c'est vous et moi, les croyants, n'est-ce pas? Nous essayons, nous aimons parler au Seigneur, nous faisons des efforts. Dans mes lectures pour le message ce matin, j'ai lu quelqu'un qui disait, on le sait, mais je n'ai pas pensé de ça de cette façon. Il dit, les gens de l'époque
Quand les gens entendaient Jésus parler de ça, et ça, c'est toujours la première chose, il faut essayer de se mettre dans leurs souliers, si vous voulez, pour comprendre dans leur contexte qu'est-ce que Jésus voulait dire. Mais les gens de l'époque n'avaient pas les portions de la Bible pour distribuer. Ils n'avaient pas de traité. Comme nous autres, on fait l'évangélisation, on sème la parole, on va distribuer les traités, on va inviter les gens à une campagne d'évangélisation, une réunion spéciale. Eux autres n'avaient pas ça. Comment est-ce qu'ils ont sémé la parole? Par leur vie, leur bouche, par ce qu'ils disaient, leur témoignage. Basé sur la parole de Dieu, basé sur la justice, l'amour, la compassion de Dieu, bien sûr. Mais c'était plus par leur vie, en parole et en action. Oui, on peut distribuer, on peut inviter des gens, leur donner un pamphlet, un livre, c'est bon. Mais avant tout, c'est nos vies. Qu'on s'aime, qu'on annonce, qu'on parle aux autres. Et en tant que croyant, en tant que sémeur, on voit que le sémeur est très généreux, n'est-ce pas? Dans l'image, là, on est où? Voilà. Le sémeur, là, il n'a pas gardé ses... voici la bonne terre. Non, ça c'est trop roche, non. Ici. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il lançait partout. Il lançait partout. La générosité, si tu veux. Et laisser les graines tomber là. Même chose pour nous. On annonce, on en parle. On est généreux dans notre façon de témoigner, de partager aux autres. Et on laisse les résultats dans les mains du Seigneur. Amen. Donc, soyons généreux. De partager en action et en parole la grâce de Dieu, son amour, son pardon. Et la parabole, le but de cette parabole n'est pas pour que nous soyons les juges du cœur des autres. Ah non, non, cette personne-là, non, elle est trop dure. Sa vie-là, elle ne veut rien savoir. On lui en a déjà parlé, elle ne veut rien savoir, donc non, on va oublier cette personne-là. Je vais concentrer mes efforts avec cette personne-là. Non, on annonce, on s'aime. On n'est pas là pour juger le cœur des gens. Mais comme un sémeur qui est généreux, on est généreux aussi. Parce que Dieu connaît le cœur des gens. Le sol. Quand vous pensez ça, en général, le sol est le même partout. Un sol qui est rempli de roches, un sol qui a beaucoup de mauvaises herbes, comme mon jardin, un sol qui est vraiment la bonne terre, c'est le sol, c'est la terre. C'est pas la qualité, c'est pas le sol qui est le problème. Il est trop roche, il est mauvais, il n'est pas bien entretenu. Le cœur de l'être humain est le même de génération en génération. Peu importe sa culture, son arrière-plan, sa position en société, qu'on soit homme, femme, riche, pauvre, jeune, vieux, nos cœurs sont tous pareils. Et nous avons tous la même capacité d'entendre, recevoir, répondre à la parole de Dieu. Personne ne peut dire, oh non, 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 non. Non, oui, on a tous. Nous ici, vous chez vous, les gens qu'on rencontre dans nos vies quotidiennes, tout le monde a la capacité, un cœur pour recevoir et répondre à la parole de Dieu. Les graines. C'est dans la nature des graines de pousser, n'est-ce pas? Vous mettez la graine dans la terre avec un peu d'eau, bonne condition, elle va pousser. C'est dans sa nature de pousser. La semence est la parole de Dieu est vivante. C'est dans la nature de
de la parole de Dieu de produire du fruit, d'avoir un impact dans la vie des gens. Encore, ce n'est pas la faute de la parole. C'est dans mon cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Parole de Dieu vivante, qui va produire du fruit quand le cœur est bien disposé. Et on parle du fruit. Les graines. Jésus termine sa parabole en parlant d'une grande récolte. On plante une graine. Une graine peut avoir 30, 60, jusqu'à 100 graines. Hey, pensez-y, le fermier qui... c'est Weber, là. Une graine, vous allez avoir 100? Wow, quelle récolte! Dans les Écritures, les actions des gens, quand on regarde les Écritures, quand on voit ce qui est mis comme preuve ou évidence de la foi de la personne, c'est le fruit. C'est le fruit. Nous, les évangéliques, on met beaucoup d'emphase sur une décision personnelle. Croire au Seigneur Jésus, recevoir Jésus dans ton cœur, être né de nouveau, accepter Christ dans ton cœur. Toutes ces expressions, toutes ces façons qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais l'accent est sur l'individu et une décision personnelle. L'accent ici, là, la vie, la suite. Qu'est-ce qui se passe dans la vie du croyant par après? Jésus dit en Jean chapitre 13, un verset que vous connaissez très bien, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez reçu Jésus dans votre cœur. Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Par l'amour, ça c'est l'action. Pas un amour décrit comme le monde décrit l'amour, mais l'amour décrit et vu et exprimé ici par Christ qui a donné sa vie. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc le fruit. Quel est ce fruit? Comment est-ce qu'on peut décrire ce fruit? Un verset qui décrit le fruit d'un croyant qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a qui disent que tous ces mots décrivent l'amour. Il y en a qui disent, peut-être vraiment la manière que c'est écrit, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et voici toute la façon pour décrire l'amour. Et manquer du fruit, un manque de fruit, est aussi un signe de quelqu'un qui ne croit pas. Jean-Baptiste, en Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste dit aux dirigeants religieux, portez du fruit digne de la repentance. Puis venez, baptiser. Et Jésus, en parlant des faux prophètes, en Matthieu chapitre 7, vous allez les reconnaître, pas par leur théologie, leur doctrine, oui, mais par leur fruit. Par leur fruit. Dernier commentaire sur le fruit. Ce n'est pas la quantité de fruits qui va déterminer votre spiritualité. Jésus dit 30, 60, 100. Il y en a qui vont produire 30 et Dieu est content. Le fermier est content. L'autre 100. Ce n'est pas la quantité, c'est de produire là où on est. Comme la parabole des talents, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a reçu un peu, il a remis quelque chose au Seigneur. Quelqu'un qui a reçu beaucoup, il a mis plus. Mais les deux ont reçu la même invitation. Rentre, viens. Qu'on soit fidèle là où on est planté.
avec les dons, les talents, l'expérience, notre caractère, peu importe, ce que le Seigneur nous a donné, nous a permis de vivre, là, on pousse et on produit du fruit. Ce n'est pas un concours entre nous. Ah, cette personne a plus de joie. Non, il manque de patience. Non, ce n'est pas un concours. C'est produire du fruit qui est agréable au Seigneur. Donc, pour reprendre, et pour terminer, reprendre l'enseignement principal. L'enseignement principal, c'est que comme c'est le sol, la qualité du sol va déterminer si la semence va prendre racine et porter du fruit. Ainsi, c'est la condition de nos cœurs, la santé, si tu veux, l'état de notre cœur, qui va déterminer si la parole est bien reçue. Cette parabole est donnée comme j'ai dit, un avertissement pour que chacun de nous, pas seulement pour les convertis. Oui, ça nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes reçoivent la parole, d'autres ne la reçoivent pas. Mais il faut avant tout, d'abord, regarder ça pour nous-mêmes. Mon cœur, aujourd'hui, pas hier, pas quand j'ai accepté le Seigneur, mais aujourd'hui, est-ce que mon cœur est endurci? Sincère? Insincère? Partagé? Vraiment fixé sur Jésus? Quel est l'état de mon cœur? Nous avons chanté au début, le premier chant. Nous avons soif de t'entendre. Une phrase qui a été répétée plusieurs fois dans ce chant. Nous avons soif d'entendre. Avez-vous soif d'entendre? Et êtes-vous prêt à entendre? Est-ce que votre cœur est ouvert comme la bonne terre pour recevoir sa parole? Je vous laisse ce dernier verset par-dessus le Proverbe, verset 4, chapitre 4. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Prenons quelques instants de prière personnelle, de réflexion, temps de méditation pour laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre dans nos vies. Je vais clôturer par la prière. Alors, Seigneur Dieu, merci encore pour ton œuvre de grâce dans nos vies. Et notre prière, Seigneur, c'est que, oh, mais tu es présent. Pas prier que tu sois plus présent, tu es présent. Mais Seigneur, oh oui, aide-nous à être encore plus ouverts à l'œuvre de ta grâce dans nos vies, à l'œuvre de l'Esprit, pour répondre de façon positive et laisser ta parole grandir en nous. Donc, merci Seigneur à l'avance. Amen.